Béni soit ton saint et ton précieux et puissant nom, Seigneur. Pour ton amour et pour ta grâce que tu as témoigné vis-à-vis de chacun de nous, en nous donnant la force d'entrer dans le Saint des Saints, dans tes parvis intérieurs, afin de communier avec ta divinité. Et ce matin, Seigneur, nous sommes conscients que tu es au milieu de nous. Et nous pouvons contempler ta présence au travers de nos attitudes, au travers des cantiques, au travers des prières et aussi par l'écoute de la parole. Bénis-nous par ta parole, bénis-nous par des chants, bénis-nous dans les prières. Seigneur, nous voulons que tu nous parles et que tu nous donnes aussi ta propre nature. Parce que la nôtre te trahit, mais la sienne substitue la nôtre afin que tes volontés s'accomplissent dans nos chairs. Laisse que Dieu, la matrice de notre esprit, s'ouvre pour recevoir la vérité et la parole qui est véritablement révélée en ce temps du soir. Nous voulons entrer dans le côté sacré de ce message. Nous ne voulons pas rester dans ce côté ordinaire, mais nous voulons que ce côté sacré du message soit un avec nos âmes et accorde cette grâce que nous saisissons l'intrinsèque qualité, l'essentialité de ta propre personne et que nous te connaissions de plus en plus et que ta divinité s'ouvre le plus clairement dans nos âmes afin que nous comprenions qui es-tu. Seigneur, révèle-nous ta personne. Ce matin, nous voulons contempler ta personne. Nous voulons contempler ton être. Nous voulons contempler la lumière
arc-en-ciel. Nous voulons contempler toi-même. Nous voulons te contempler, Seigneur. Accorde-nous cette grâce. Au travers de ta parole, nous voulons te voir, Seigneur. Que toute la gloire revienne à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Marc chapitre 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés. Et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Que le Seigneur bénisse cette lecture dans vos âmes. Et shalom. Merci. Je pensais beaucoup à Jardin. J'ai dit, oh, mais je Alléluia. Je vais lire deux Thessaloniciens, chapitre 2. Si je me trompe, vous allez me pardonner. Et je veux rectifier. Deux Thessaloniciens. Quand on vieillit, on a plus de bons réflexes. Nous allons lire, c'est exactement 2 Thessaloniciens. Chapitre 2. J'étais sur la ligne. Oui. Verset 11. Verset 11. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Je commence par le verset 10. Est-ce que j'ai mal pris l'écriture? Là où c'est dit, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vie, afin qu'ils soient
Ah, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 10. Lorsqu'il viendra, merci beaucoup, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui ont. C'est pas ça. 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir de 10, 11, 12. 2 Thessaloniciens 2. D'accord. Mais c'est ici? Le verset 12. Le verset 12. Oh. Bon. Donc c'est où ça? 2 Thessaloniciens chapitre 2. Verset 12. Ah, 2 Thessaloniciens. Je suis dans 2 Thessaloniciens. Oh, attends, j'étais là. C'est bizarre. Ok. Merci beaucoup. Le diable voulait m'avoir. Heureusement, j'ai les gardiens du trône. Alléluia. Donc, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 10 à 11. Excusez-moi vraiment. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'iniquité, soient condamnés. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à cette lecture. Merci beaucoup. Je veux compléter une écriture. Dans Romains chapitre 4, je vais lire les 3 premiers versets. Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Aucune vie ne serait à la hauteur de la gloire de Dieu. Autrement dit, aucune vie ici ne vivra une vie qui plaira à Dieu, quel que soit ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Non, c'est faux. C'est pourquoi dans le message, les gens ne comprennent pas la justification. C'est pourquoi ils basculent toujours dans le côté de l'église. Si Abraham, Paul dit, si Abraham était justifié par les œuvres de la loi, ça veut dire qu'il avait sujet de se glorifier devant Dieu. Mais Frère Branham dit que Paul n'avait pas confiance dans sa chair. Donc il savait que moi là, je ne peux pas vivre la parole. Donc je ne peux pas plaire à Dieu. Parce que je fais ceci, je fais ceci. Si je peux plaire à Dieu, c'est seulement sa grâce. Et beaucoup de gens dans le message, beaucoup de bien-aimés, ne comprennent pas la justification. Ils basculent ça dans le côté légaliste. Toujours. Écoutez ce que Paul dit. Il dit, car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, si vous continuez la lecture, vous allez remarquer que Paul est en train de nous dire, il dit que nous ne connaissons plus personne dans la chair. Si nous vous connaissons aujourd'hui, nous vous connaissons en Christ. Donc connaître quelqu'un dans la chair et connaître quelqu'un en Christ. Et nous ici, on se connaît en Christ. Je vais expliquer. Et quand nous venons dans le message,
Si nous sommes réellement en Christ, alors nous allons connaître, nous allons nous connaître différemment. Mais tel que nous nous connaissons seulement dans la chair. Et pourtant, nous sommes venus en Christ. Et je vais expliquer cela ce matin dans les Écritures, avec le prophète. Vous comprenez? Vous allez comprendre que c'est pourquoi il est très difficile qu'on se respecte, qu'on se croit. Parce qu'on n'est pas en Christ. Parce que si nous sommes en Christ, on va se croire, on va se supporter. Et tout ce qui va avec Christ va nous accompagner. Mais tout ce qui va avec Christ, avec le fait d'être en Christ, ne nous accompagne pas. Parce que nous ne nous connaissons pas. Vous comprenez? Et c'est ce mystère-là que nous allons expliquer. Qui peut dire amen à ça? Voyez-vous? C'est très important. Nous allons parler de l'amour. Nous allons parler de l'amour. Et nous avons dit que le contraire de l'amour, c'est la haine. Et frère madame dit, si tu as la haine, tu ne chasseras aucun démon. Le démon, tu prieras, tu gêneras. Tu as la haine, tu ne peux pas chasser les démons. Tu as la jalousie, tu ne chasseras aucun démon. Tu peux pour toi monter sur la montagne, faire 40 jours là-bas, dans les esprits séducteurs. Frère madame dit, Dieu n'a pas demandé ça. Vous comprenez? Nous devons comprendre. Donc, la haine. En tout cas, aujourd'hui, je vais faire un enseignement. Donc, vraiment, permettez-moi de prendre beaucoup des écoles. Vous comprenez? Pour vous fonder, je vais vraiment citer. Parce que si vous notez, c'est bien. Ce sera même meilleur de noter. Vous pouvez vous référer à la bande. Mais je vais citer ça afin que vous référez. Nous parlons de l'amour. Et quand on parle de l'amour, nous pouvons le mettre en perpétualité avec le mensonge, avec la haine, avec la séduction. Parce que il y a une sorte d'amour que nous appelons amour, mais c'est la séduction en fait. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Alléluia. La gentillesse qui est en dehors de la parole, qui est en dehors de la volonté de Dieu, qui est en dehors de la vraie division de la parole. Comme la parole de vérité n'est pas divisée dans chaque contexte de la parole, vous n'aurez pas le vrai amour. Vous aurez une séduction. C'est ça que nous voulons montrer. Et nous devons excessivement parce que tout le monde parle. Si vous examinez ina wamezonza aina tatila luzolo kaba mbuto yao ana kupesa yakile kuswasana na mpolo. Alléluia. Amen. Est-ce que vous suivez? Bena kulanda. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc aina nous ne devons pas confondre. Nous ne devons pas avoir la donc il y a la vérité ou l'amour comme qui est contraire au mensonge. Quand tu aimes, tu ne peux pas mentir. Quand tu aimes la personne, tu ne mentiras pas cette personne. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'amour vous conduit à dire la vérité. Tu ne feras pas aussi semblant. L'amour, quand vous l'avez, ça vous sort de l'hypocrisie. Tu ne feras pas de l'hypocrisie comme tu as l'amour. Parce qu'il y a un amour impie qu'on appelle la séduction. Tu as comme l'impression que la personne l'a même. C'est ça que j'appelle l'hypocrisie chinoise. Mais les poisons que vous voyez là, c'est les Chinois qui ont cheveux. Et puis ils viennent. Mais oui. Et pouf. C'est le poison. Mais
Tu vois la gentillesse. Tu es emballé dans le sang. Mais c'est le poison qui t'attaque. Vous comprenez? Donc le peuple de Dieu ne doit plus jamais être dans la confusion. Vous comprenez? Hein? Il y a trop de l'hypocrisie au milieu de nous. Qui peut dire amen? Nous ne pouvons pas prêcher. On ne prêche pas pour les catholiques. Mais nous prêchons dans le message. C'est nous qui sommes dans. Il y a l'amour et la doctrine. Il y a l'amour et la vérité. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons mettre en parallèle en parlant de l'amour. Quand vous parlez d'un terme, vous devez couvrir ce terme au maximum, à 80% au moins. Parce que si vous ne le faites pas, les gens ne seront pas fondés sur cette vérité. C'est pourquoi au prédicateur, je donnerai beaucoup plus de temps d'avoir le temps de finir leur pensée. Parce que ça permet à quelqu'un qui les suit de bien positionner les choses. Parce que si je fais une déclaration à moitié, pas avec, je vais déséquilibrer. Et faut me dire, un prédicateur, quand il prêche sur un thème, il doit arriver le clou. S'il ne arrive pas le clou, il doit de prêcher. Il dit ça. C'est-à-dire que si je prêche sur les mèches, par exemple, contre la conduite des femmes, je dois arriver. Si je n'arrive pas, le coup est tellement faible que cette vérité ne sortira pas dans je suis obligé de vous faire mal. Si c'est la vérité, ça sera du bien qui sortira de ce mal que je vous ai. Je vous ai frustré, mais ce frustre-là se changer en bénédiction. Mais je dois vous dire la vérité, elle n'est pas moche. La vérité, elle est toujours dure. Et quelqu'un qui se jette dans la vérité, on le trouve toujours dur. Si toi tu es dans la vérité, parce que dans la vérité, chaque fois que tu dis la vérité, les gens se disent, non, c'est pas la durée. Elle n'est pas hypocrite. Tout ce que je l'ai connu. Elle dit ce qu'elle pense. Mais si toi, je pense que c'est la sagesse. Je pense que l'autre parce qu'il est hypocrite. Il doit vous dire si c'est alléluia. Notre pasteur est bon. Il y a des bonnes manières. Maintenant, quand je dis la vérité, je ne dois pas aussi dire la vérité sans amour. Qui peut dire la vérité? Bien que c'est la vérité. Prêchez la vérité. Mais si je prêche c'est grande vérité, mais avec un motif pur, avec un manque d'amour derrière, ça changera. Et Dieu me condamne. Qui peut dire amen? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Les sœurs, vous comprenez? Est-ce la vérité? Merci beaucoup. Et le mensonge est bourré du sucre. Nous n'aimons pas des pasteurs sucrés. Nous n'aimons pas des pasteurs sucrés. Nous aimons des pasteurs amers. Un peu amers, c'est mieux. Qui peut dire amen? On nous dit toujours que quand même papa dit vous faites entrer dans le corps, ça guérit le corps. Mais aujourd'hui, toujours parce que les enfants n'aiment pas ce qui n'est pas sucré. Ils ne vont pas prendre le sirop, la jeunesse. Prions me dit, moi je
Et trop sucré. Kazi ya sukari uluchila. Une église. Kazi ibundu. Où chaque membre. Kila mtu ndio sukari. Mvungi sukari. Les diacres. Geni sukari. Les administrateurs. Bamesoka mbongo sukari. Tout le monde sukari. Bado ndio kile sukari babindana yeye. Je vous dis que cette église-là a le mensonge. Qui peut dire amen? Donc comment ça ne marchera pas. Donc on peut prêcher l'amour en comparaison avec l'argent. L'amour de l'argent. Qui n'a pas l'amour de l'argent? Non, je pose la question. Si vraiment il y a quelqu'un qui n'a pas l'amour de l'argent ici, vraiment, peut-être notre Jack. Ah, lui il a le fils. Peut-être maman Anna. Ma Pascaline. Qui n'a pas l'amour de l'argent? Donc qui n'aime pas l'argent? Donc qui aime l'argent? Vous voyez? Amen. Mais eux ils sont découragés. Ils sont dans la vérité. Alléluia. Tout le monde, tout ici, nous aimons l'argent. Ça, je vous dis. Peut-être papa c'est pourquoi, frère, il y a trois choses que vous devez surveiller dans votre vie. Il y a l'argent, la popularité et la femme. Pour nous les hommes, quand tu as l'argent, tu n'as pas la crainte de Dieu. Automatiquement les femmes. Ça, je vous dis la vérité. Tel qu'un boussi, moi qui fais dès qu'il sort, là-bas il va y aller. Non, là-bas il va y aller. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu l'argent. Qui veut dire amen? Vous comprenez, frère? Nous sommes en train de prêcher l'amour d'argent. Hein, frère? Nous tous ici, l'âme intrinsèque de l'homme a une vanité qu'on appelle l'amour d'argent. C'est ça la vanité de l'âme humaine. C'est l'amour d'argent. Mais tu dois vaincre l'amour d'argent. Par l'amour de l'argent. Si tu as la vérité, dans la vérité. Vous comprenez? Amen. Est-ce que vous le savez? C'est dit, tu n'as pas l'amour d'argent. C'est la civilisation qui est comme ça. Amen, amen. Donc, nous avons donné des réponses. Nous avons parlé de l'amour sacrificiel. Chacun de nous devait réclamer à Dieu l'amour sacrificiel. Et nous avons vu les genoux de Frère Branham avaient des blessures à cause des malades, à cause des gens qui souffraient. Alors, il blessait ses genoux. Il dit le caractère d'un homme est taillé par le nombre de ses genoux par terre. Il dit comment on dit, frère, je n'ai jamais depuis la philosophie. J'ai lu la philosophie. Surtout la philosophie marxiste. J'avais des 18 en philosophie. Pas erreur. Mais, frère, je n'ai jamais trouvé un langage plus riche que le langage du frère Branham. Il dit le caractère d'un homme est taillé par ses nombres de ses genoux. Donc, le nombre de tes genoux par terre, c'est ça qui forge. Et beaucoup de gens ne fléchissent pas leurs genoux devant le Seigneur. Mais la Bible, toute langue
confessera et tout genou fléchira devant. Pas devant un homme, devant le Seigneur. Je ne suis pas là à venir mais je dois m'agenouiller. Quand j'ai un cas, frère, même si je suis dans les toilettes, je m'agenouille pour Jésus. Je dois fléchir. Alléluia. C'est ça la vérité. Pour genou. Si tu fais la vitesse, tu t'agenouilleras devant le trône blanc un jour. Mais moi je préfère m'agenouiller maintenant. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide. Et frère Branham me dit, je suis plus que convaincu. Je suis plus que convaincu que je n'ai jamais été de toute ma vie. Il faut avoir l'amour parfait pour entrer là-bas. Il n'y avait pas de jalousie. Il n'y avait pas de fatigue. Il n'y avait pas de mort. La maladie ne pouvait jamais entrer là. Et je vous dis que c'est l'amour qui est à l'origine de chaque civilisation. Chaque civilisation et même la vie est née par amour. Et Frère Branham dit que c'est l'amour de Dieu qui nous a prédestinés. Autrement dit, l'amour a produit la prédestination. Pour que Dieu ait des fils et des filles, c'est d'abord l'amour. Et l'amour est éternel. Et quand vous avez l'amour, vous êtes éternel avec Dieu. C'est-à-dire, vous êtes invincible. Et nous devons rechercher cet amour. Cet amour éternel. Amen. Il nous rend invincibles. Un sorcier ne peut pas bouffer un homme qui est l'amour. Vous comprenez? Si tu as l'amour, même la maladie doit de lui-même se retirer de toi. Parce que tu es un homme. Alléluia. Oh, Jean, le divin, il a vécu plus que tous les apôtres. On a dit la vieille. Parce que c'était l'apôtre de l'amour. On l'a même plongé. Chauffé 7 fois. Lui, il a refusé. Vous pouvez même mettre un autre. Même les animaux ont refusé. Quand vous avez l'amour, vous devez rechercher l'amour. Parce que dans cet endroit là-bas, dans la 6e dimension, il faut l'amour. Et il y a des gens, non seulement ils ne s'aiment pas eux-mêmes, mais ils n'aiment pas leurs femmes, leurs maris, leurs enfants. Mais vous êtes compliqué. Vous êtes un phénomène. Amen. Alors qu'est-ce que l'amour? Alléluia. Nous sommes en train de parler de l'amour. L'amour de la vérité. Mais nous insistons sur l'amour. Après nous allons voir l'amour. Déjà je vous dis, quand vous divisez tellement la parole, si cette parole concerne un homme et vous le placez sur un autre homme, vous avez mal divisé la parole. Et vous avez bouleversé toute la Bible entière. Donc toute la Bible, vous avez cabossé la Bible. C'est Frère Branham qui le dit. Donc si une écriture concerne un âge et vous confondez les âges et les saisons, vous placez cette écriture dans une autre saison. Parce que vous ne servirez jamais Dieu en dehors des paroles de cette saison. C'est comme la nature respecte ses saisons. Quand tu as telle saison, allez cueillir maintenant là. Allez cueillir les morts sur les arbres. Je crois que ce n'est pas la saison des morts. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Ça fait déjà quoi? Ça se fait quoi? Beaucoup. Même sur le marché. Ok. Bon, changeons d'exemple. Parce que ça marche pas. Avec la saison. Allez cueillir. C'est aussi les safous.
Bon, les champignons. Bon, l'ananas. Il n'y a pas l'ananas. Maintenant, allons prendre les ananas maintenant. On au marché tchétché. Ou le faux tchétché. C'est contre saison. Qui peut dire amen? Et Dieu respecte la nature. Et la nature est Dieu. C'est la forme naturelle. Maintenant, écoutez. Est-ce que vous me suivez? Ah, d'accord. Vous êtes là. Il y a l'amour de la vérité. J'ai plein de cahiers ici. Comme un bon théologien. Frère Goma, que le Seigneur te bénisse. Vétéran Goma, ancien, que Dieu bénisse ton âme. Est-ce que tu es là? Oh, je suis heureux de vous. Ce matin, nous parlons de l'amour. Parce que nous voulons soit contagieux. Cette église soit une église où les gens s'aiment réellement. Amen. Alléluia. Je vais lire ici. Il dit, Paul est venu avec l'évangile pur et réel. Il a dit, je ne peux pas changer une parole. Si un ange venez vous dire le contraire, et Branham a dit la même chose. Ce que Branham a dit, je vous ai dit, vous ne comprenez sans comprendre. C'est faux. Amen. Un ange ne peut pas changer une parole. Parlons de l'amour de la vérité. Il dit, Dieu lui-même ne peut pas changer cette Bible. Amen. Si Dieu changeait une écriture, cette Bible, un mot, nous l'avoir donné, Dieu sera mort. Dites amen. Il faut que je vous parle dans ce cas. Donc, que tu sois ce message est passé. Il dit, Dieu lui-même ne peut pas changer un mot. Dieu devient maudit. Juste une minute. Maintenant, ne vous contentez pas d'une minute. Il dit, je vais te dire quelque chose. Jésus était l'archange Michael. Sous cette forme, avant de prendre notre forme. Et il se tenait là avec Satan. Et c'est la conduite de l'adoration qui a mis Satan. C'est la conduite de l'adoration qui a renversé. Il n'avait pas de communion. Il n'était pas le fils. Il n'avait pas l'onction. Frère, tu peux avoir des dons. Mais moi je souhaite que tu aies l'onction au lieu seulement d'avoir mais que tu aies l'onction de la filiation au lieu seulement d'avoir l'onction de toi, mais que tu aies l'onction de la filiation qui fait de toi fils, qui communique avec Dieu, qui a une relation personnelle avec Dieu. Je préfère cette onction que d'avoir l'onction des miracles. Parce que Satan conduisait l'adoration. Il servait aussi Dieu. Il avait des dons, mais il n'avait pas l'onction de la filiation. Donc ça fait la différence. Et ça fait une grande différence. Pas une petite, pas la moindre. Il n'avait pas de communion. Il n'était pas le fils. Il n'était qu'un. Par une création, pour ainsi dire. Mais Jésus était le
Fils. Et il ne pouvait pas se tromper. Si tu as l'onction de la filiation et tu es fils de Dieu, tu ne te tromperas jamais. Et personne qui peut dire Amen. Parce que tu as l'onction de la filiation. Ça démontre même que tu es la semence prédestinée de Dieu. Et Dieu a pris des précautions. Il t'a réglé de telle sorte que tu ne pourrais jamais prendre mon mensonge. Il t'a réglé de telle manière que personne ne peut te tromper. Même si le démon est zigzag, il ne réussira pas. Il dit, il ne pouvait pas se tromper. Étant un archange, s'il avait été changé d'un mot, il serait maudit. C'est Satan l'archange qui a reçu la bénédiction. Et quand tu changes un mot dans la Bible, tu es maudit. Amen. C'est pourquoi même un mot pour toi, tu ne dois pas prendre ça intellectuellement, mécaniquement. Pour arriver à cette compréhension, je dis bien seulement, tu dois dépasser cette compréhension. Amen. Parce que si tu prends un mot et tu commences à expliquer mais tu n'as pas le le côté révélé, c'est les bords Dieu ne donne la révélation dans une génération à une seule personne. Il ne fait pas ça à deux. Il ne va pas révéler Abraham. C'est ça. Même un chien qui a 4 pattes. On ne pouvait pas avoir 2 donc le pasteur passe lui aussi qui est plus meilleur que lui. Il comprend mieux que voilà. Parce que une seule église je que ça marchera. J'ai fait l'expérience. Il n'y a plus 2 chiens avec 2, ils se sont bagarrés. Ils se fait tuer. Ça marchera. Tu dois être oui. Regardez dans la Bible. Vous pouvez le voir. Quand il était représenté dans la bête, nous sommes en train de parler de la vérité. Paul lui-même n'a pas accepté la paternité. Paul n'a pas accepté la paternité. Paul ne voulait pas prendre la place de Dieu. Nous n'avons qu'un seul Père. Il s'appelle le Seigneur Jésus. Vous comprenez? Vous n'aurez pas mis le Père ici. Car il n'y a qu'un seul Père. Il ne l'accepterait pas. Les autres ont accepté. Surtout les Corinthiens. Paul avait des difficultés avec les Corinthiens. Pour les redresser. Ils avaient beaucoup de dons. Et là où il y a des dons, c'est là où il y a le leadership. Je n'ai plus que banque. Moi je souffre. Mais pourquoi? Donc l'hégémonie vient au travers. Mais l'amour ne fait pas ça. Dans l'amour considère l'autre comme étant supérieur à soi-même. Mais toi, tu es plus spirituel parce que tu joues plus que tous les diacres, plus que tous les autres. Ça, c'est pas la parole. Ça, c'est l'église charnelle de Corinthe qui se comportait comme ça. Mais l'église Éphésiens, les Hébreux, ils n'étaient pas comme ça. Paul a eu des problèmes avec ce troupeau de Corinthiens, de Corinthiens. Vraiment. Je parle de l'amour. L'amour croit que l'autre est supérieur. Qui croit que l'autre est supérieur? Parce que toute chose tu n'as pas l'amour. Amen.
Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Mais que seul monde veut. Ça veut dire que c'est difficile de nous. Quand je grandis, dans le groupe, j'étais un élément chez nous. Tout le monde voyait comme ça. Vous voyez à l'opposé. Vous êtes ça. Amen. 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 Mais Nazulu, mais que Zulu me ferait bien. Mais ça façon, oh notre précieux blesse. Oh, pas la Zulu blesse. Mais moi je dois vous enseigner là. Ne pensez pas que vous êtes supérieur. Si vous pensez comme ça, vous n'avez pas l'amour. À rouge gorge, vous croyez que c'est vous. Faux. Parce que tu es orgueilleux. Ça, je vous dis la vérité. Nous allons prêcher l'amour. Parce que je viens souvent le dire. Si je venais le même, non, le pasteur ne va pas. Et pourtant le pasteur vous comprenez? Vous me voyez? Parce que vous, quand le pasteur a gardé la il y a des dimanche. Donc, nous avons l'évangile dimanche. Vous comprenez? Ça, c'est l'amour de la vérité. C'est ça. Écoutez. Laissez-moi vous dire que je suis libre du sang de tous les hommes parce que je n'ai pas hésité à vous annoncer tout le conseil de Dieu. Mais je veux que vous sachiez ceci. Il y a des hommes assis juste ici. Il y a des gens qui prêchent l'évangile de Branham, le message. Ils n'ont pas l'amour. Vous n'avez pas dit amen. Moi je vous dis, ils n'ont pas l'amour. Ils n'ont pas l'amour. Comment tu peux manger? Toi tu mens. Tu vas te balader, tu vas jouer, pendant que tu sais que l'un de tes brebis est malade. Tu dois être malade. Frère Branham me dit, si une église arrive à l'amour, il dit que le problème des membres devient le problème de toute l'église. Oh, vous n'avez pas dit amen. Mais vous avez amen à Chima? Non. Dites amen comme ça, frère. Parce que c'est la vérité. Voilà. Frère, si nous avons l'amour ici, je vous dis déjà, si on peut arriver à l'amour, aucun démon ne peut résister à notre si j'aime ma femme m'aime. Frère, tout ce que nous allons demander à Dieu, Dieu va nous donner. Ça, je vous dis la vérité. Même si c'est le ciel. Mais le problème, c'est que tu dois aimer ta femme et ta femme aussi. Si deux personnes s'accordent, s'ils me demandent quelque chose, je les écoute. Voyez-vous? Nous parlons de l'amour. Et nous devons l'avoir. Et ce matin, notre grande prière, notre seule grande prière, c'est l'amour. Humilie-toi. Je lis ceci. Maintenant, certainement qu'après toutes ces années passées sur le champ de travail et dans le monde entier, et après avoir vu différents peuples, je devrais en savoir un petit peu au sujet de la porte par laquelle on nous. Il a observé le peuple.
Il dit, alors, si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, il dit, si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, moi je veux arriver au sommet de la pyramide avec Dieu. Et si tu veux arriver au sommet là-bas avec Dieu, écoute le conseil du prophète. Il dit, ne laissez jamais un esprit arrogant venir autour de vous. Ne laissez jamais le diable vous faire croire que vous êtes plus spirituel que tout le monde. Alléluia. Amen. Amen. Je joue le piano. Ne laisse jamais. Alléluia. Tu es venu derrière. C'est comme je disais. Quand on était là. Guy Mampassi, il préfère honorer les frères qui sont dehors que d'honorer les pauvres qui souffrent avec nous. Oh non, bon, il y a consécration du ministère du pasteur. Non, Guy Mampassi, non. C'est le frère Christian qui doit jouer. Moi, je dis. Mais moi, parce que lui, il n'est pas mon élève. Je suis pas l'argent. Je ne suis pas l'argent. J'ai l'amour pour les arts. Mais Guy Mampassi, c'est lui qui a acheté. Christian sera derrière. Ça, c'est l'église de Christian sera derrière. Quelqu'un sort de là. Je le prends, je le mets. La charité bien ordonnée commence. Je ne suis pas un pasteur cinglé. Je suis parce qu'il y a la Amen. Il faut pendant qu'il le dit. Il dit charité bien ordonnée. Donc charité bien ordonnée. Alléluia. Amen. Vous avez un pasteur qui connaît les Écritures. Quand tu pars, il y a l'écriture qui monte. Ça, c'est comme ça. Dès que tu es tombé, il y a l'écriture qui monte. C'est automatique. Amen. Voilà. C'est pour positionner les gens. Tu ne dois pas être un aveugle. Tu dois pas te tourner. Sinon, je veux engloutir dans le monde. Et vous aussi qui ça marche pas. Il dit, ne laissez jamais venir autour de vous. Ne laissez entrer aucune méchanceté en vous. Quelqu'un peut vous aider. Écoutez très bien. Quelqu'un peut vous faire du mal. Mais ne développez pas de sentiment de méchanceté envers cette personne. Dès que vous le faites, vous ne marchez plus avec Dieu. Nous parlons de l'amour. On n'a pas l'amour. Oh non, mon collègue. Oh, pas l'amour. Il y a le petit Sandilou. Tant que tu ne vas pas l'aimer dans ton cœur, tu peux dire, je l'aime, mais dans ton cœur tu le hais. Tant que tu ne vas pas l'aimer dans ton cœur, tu ne marches plus avec Dieu. Amen. Et ne viens pas nous avec les prières. Que les écluses des cieux s'ouvrent sur nous et que la colonne de feu cherche l'amour. Que la haine arrête. Amen. Amen. Peu importe ce que qui que ce soit peut faire. Même s'il a tort. Mais si tu ne peux pas l'aimer, tu ne marches plus avec. Amen. C'est ça l'héritage chrétien. Vous ne verrez pas l'enseignement de l'amour. Non. Ça c'est eux donc. Quand tu tues. Mais nous avons un héritage. Si tu l'as pas,
Avant quand tu vois un frère, tu n'as pas l'amour. Quand tu sens quelqu'un venir, tu ne sens pas la peine. Recherche l'amour. Tu as des mauvais sentiments. Avec cette personne, recherche l'amour. Parce que ces mauvais sentiments, ça va te distancer de Dieu. Alléluia. Ça va pas te rapprocher. Même ça, il me malmène. C'est pas ton problème. Mon donc, moi, mon problème, c'est de t'aimer. Comme dit le pasteur, nous sommes obligés, nous sommes condamnés à nous aimer les uns les autres. Qui peut dire amen? Oh, mais mon frère, nous sommes nés le même sang. Moi, c'est mes frères. Tel qu'il est. Oh, mais non. Si tu l'aimes, Dieu ne marche pas. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Dans ma famille, il y a la banque de ma collègue. Vous n'avez pas l'amour. Cette famille-là, pas de victoire. Quand le diable vient ici, dans l'église, nous-mêmes, entre nous, on se méfie. Il n'y a pas de méfiance. Amen. On se méfie. Les uns les autres. Ne vous attendez pas à rien. Ne vous attendez pas des gros miracles. Non. Ne rêvez pas ça. Et d'abord l'amour. Amen. Moi j'aime ma femme telle qu'elle est. Je l'aime telle qu'elle est. Je dois l'aimer. Je dois la supporter. Et ça ne s'arrête pas sur ma femme. Je dois aimer tout le monde. Si je suis chrétien, mon amour doit s'étendre sur mes soeurs, mes frères, vous tous. Chacun de vous, nous devons nous aimer fort. Et en le faisant, Dieu déverse ses bénédictions. Parce que nous nous aimons. Mais si ce n'est pas ça, on vient perdre le temps ici. Fermons l'église. Même si cette personne a tort, ne développez jamais un complexe contre elle. Voyez, soyez doux et gentils. Souvenez-vous, Dieu vous a aimé alors que vous étiez dans le péché. Et si l'Esprit de Dieu est en vous, vous aimez l'autre personne alors qu'elle est dans l'erreur. Voyez-vous, priez simplement pour eux et aimez-vous les uns les autres. Par-dessus tout, aimez Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Et soyez humbles envers les uns envers les autres. Et Dieu vous bénit. Si Dieu ne bénit pas cette personne, nous n'avons pas la foi. Qui peut dire amen? Je vous dis, il y a un amour impie. Il y a un amour de l'hypocrisie. Frère, vraiment, si j'avais l'argent, frère, vous savez que Dieu me met à l'épreuve. Quelqu'un m'appelle. Pasteur, vraiment, j'ai une situation. Vraiment, si tu pouvais avoir l'argent, tu devais me dépanner. J'ai dit, bon frère, vraiment prie ton Dieu. S'il me donne l'argent, en tout cas, je vais t'envoyer l'argent. Frère, je n'ai pas fini de parler, le téléphone. Je regarde l'argent. Frère. Je commence à faire des calculs. Bon. Si je donne 5 000 à la soeur, il va me rester 15 000. 15 000. Moi, j'ai 5 000, 10 000 là. Je ne dois pas arriver 2 ou 3 jours. Je dois payer l'école des enfants. Tu sais que avant que le frère ne pose le problème, j'avais d'abord l'école des enfants qui était là. Tu n'as pas l'amour. Amen. Vous n'avez pas dit amen. Ma Pascaline me dit amen. Ah, maman. Tu dis pas amen. C'est ça l'amour. La soeur regarde.
Dis amen. Amen. Est-ce que c'est ça l'amour? Vous voyez? Dieu me met à l'épreuve. Je ne sais pas vous. Ça c'est pas La même chose. Frère Krimish. Tu as déjà eu ça? Nous sommes les chrétiens. Nous faisons la même étude. Oh non, mais si j'avais l'agriculture, vraiment. Est-ce qu'il y a un politicien? Non, mais comment la politique? Est-ce qu'il y a pas de politique? Vraiment, c'est comment la politique? Si j'avais l'argent, j'allais vraiment. Quand tu veux Dieu de me bénir, moi je veux prendre soin de toi. Le fou politique. Amen, amen. Vous comprenez, frère? Nous sommes devenus des menteurs. On n'est plus honnêtes. Mais tu vois ton chemin. Rien ne te condamne. Pas de condamnation. Non, tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu dois aller te repentir. Ça, je vous dis la vérité. Alléluia. Oh, my God. Que Dieu nous aide. Il dit, savez-vous que Dieu ne vous bénira pas? Qui sait ce qu'il fera? D'habitude, quand une église commence à grandir en nombre et à devenir un peu plus grande, ou quelque chose comme ça, alors on s'éloigne de ce qui était authentique. De la chose authentique. Nous étions ici. Quand quelqu'un moi je vous ai laissé le temps. Je vous moi je suis là. Je vous ai dit que à Isaac, je n'aimais pas en fait je n'aimais pas les théoriciens. Et je remarque que dans sa pratique il n'applique pas ce qu'il dit. En fait moi mon problème était j'attaquais seulement ces choses. Tu parles bien, tu dis les bonnes choses, mais quand tu arrives sur la pratique, tu ne pratiques pas. C'est pourquoi on dit ici le diable est bienvenu. Ceux qui ont donné l'argent, famille ça je vous dis la vérité. Parce que le prophète dit que vous ne pouvez pas donner les femmes aux autres. Et quand vous commencez quelque chose, non, moi je me dis, quand je ne donne pas, alors j'arrête. Parce que je dois d'abord parce que nous voulons aller au ciel. Nous ne venons pas ici pour les amusements. Je ne contribue pas. Après je viens. Moi je dois contribuer. Vous donnez l'exemple. Vous comprenez? En ce moment-là, ma parole et mes actes. Mais si c'est des vous comprenez? Quand on dit quelque chose, nous devons pratiquer. Mettre les fardeaux sur les autres. Et vous donnez les fardeaux. Si je j'arrête. Quand je tiens ma parole, je reste tranquille. Parce que je suis incapable d'aller coucher. Je vous ai comme ça. On s'éloigne de ce qui est authentique. Il n'y a pas l'amour. Dites amen. C'est une pratique. Nous assistons les gens. La sœur Verdure, c'est une fille qui s'ajoute ici, qui vient renforcer les gens. Cette naissance va apporter une bénédiction. Même Jésus, quand il est né, les mages ont apporté des présents. Nous sommes dans les Écritures. Ce que nous faisons, ça doit être une pratique. Et on oublie toujours les bonnes choses. Moi, là, c'est la sœur Guy.
Avais-tu sur la sœur Erane? Avais-tu sur la sœur ton devant nous Jésus a dit, on ne s'aime pas seulement en parole, on s'aime par les actes. Qui peut dire amen? Personne ne dit ça ici. Papa, mais que la pasteur a mystique. Ça dit pasteur a vigilant. Il y a strict. Vous comprenez? On s'éloigne de ce qui est authentique. Savez-vous ce qui a accompli ces choses? Il dit que les miracles qui sont à cause de l'amour. On ne devait pas être si nous voulons avoir des miracles, bienvenue là. Ici. Il dit, savez-vous ce qui accomplit ces choses? Quand j'en étais à mes débuts et que le Seigneur m'était apparu sur la rivière et qu'il m'avait dit ça, et il dit, et Frère Vine a vu ça, je crois, dans un journal au Canada, il y a bien des années, quand l'ange du Seigneur était apparu sur la rivière, il dit, ça avait été transmis par la presse associée. Une lumière mystique apparaît au-dessous d'un ministre pendant qu'il baptisait la 17e personne. Et savez-vous ce qui a produit ça? Quand nous faisions des réunions sous la tente juste de l'autre côté de la rue, sous une tente où pouvaient s'asseoir environ 2500 personnes, les ministres venaient de partout. Et ils disaient, frère, viens ici une minute. J'étais encore tout jeune, un petit genou. Et il disait, comment fais-tu pour garder ces gens-là dès le accord? Il dit, ils s'aiment les uns les autres. Nous devons nous aimer tel que supporter la différence. Amen. Dieu a fait l'autre comme ça, accepte-le comme ça. Moi je dis ma femme a vraiment de l'amour. Elle est un homme. Moi je n'ai pas honte de dire ça. Mon âme est dans la gloire. Quand je vois ma femme, je réfléchis sur elle. Moi je dis mais non, la femme là, l'amour. Moi je vous dis la vérité. Moi c'est votre place. Je n'ai pas honte de l'évangile. Moi je dis ma femme là, elle est capable de l'aimer. Avec ma forme. Comme un monstre. La parole. Moi je dis mais elle a l'amour. Moi je m'en fous du reste, je ne suis pas là. Je suis un sauvé frère. Mon âme est là dans la gloire. Dire les choses de la chair. La chair là ne sert à rien. J'ai dit ma femme là même. Pourquoi? Même Big Moussolian. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ça la parole. Voilà, c'est ça. Donc, l'amour supporte. L'amour aime l'autre comme ça. Vous avez honte de votre frère. Vous avez honte de votre frère. Vous avez honte de votre pasteur. Vous avez présenté le pasteur. Vous devez fier. Moi qui punis les pasteurs. Quand j'étais avec un frère avant, son oncle Ngambo, son oncle est rentré dans le coma. 2 jours. Son oncle, le médecin n'arrivait pas à son oncle était dans le coma. Je suis allé 2 jours. J'ai prié. J'ai prié. Quand j'arrive, j'étais en pergo. Un courbonneau. Boitillon. Quand je rentre, Armandi, mon pasteur est venu prier. Les médecins montent les personnes. C'est
dit, vous devez croire à la guérison. Vous devez dépasser la guérison. Vous devez avoir foi dans la guérison dans le Seigneur Jésus-Christ. Frère, l'oncle est dans le coma. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui as envoyé une et c'est toi qui m'as envoyé au nom de la commission éphésienne qu'il sort du coma. Frère, quand je priais, les murs de l'hôpital vous écoutez les sept sont en train de tomber. J'ai fini ma prière. J'ai dit, je crois, Seigneur, que tu honores ton Seigneur. Il va sortir du coma. Frère, je suis sorti. Il y avait même une maman qui était. Elle a dit à son enfant. Je suis parti. Je rentre dans le bus. À peine je m'assois dans le bus. C'est qui m'appelle. Allô? J'ai dit allô? Moi je pensais qu'il va me donner la nouvelle comme quoi il y a un téléphone, il y a un numéro, un téléphone, il y a pasteur, l'oncle est debout. Dans le dernier médecin qui est passé, c'était le médecin Blaise. Côté Arbo Kepuna. Yann Baskan a écrit. Et d'autres pasteurs sont allés prier. Moi j'ai emmené même des grands pasteurs. J'étais allé nous. Ils sont allés dès qu'ils ont parce qu'il a fait une rechute. Parce que je lui ai dit ne repars plus dans ta parcelle là. La parcelle là-bas, c'est là-bas qu'on l'a vu. Je l'ai croisé là au quartier. S'il te plaît papa, ne repars plus. Oh mais tu parles. Après 3 mois les grands pasteurs, nous appelons les grands pasteurs, sont allés prier. Dès qu'on m'a saccagé, dès que c'est pour vous dire Dieu est dans la simplicité. Dieu avait honoré ma vie. Je sais pas pourquoi. Il est souverain. Et je ne dis pas qu'ils n'ont pas l'onction. Mais pour vous dire, vous comprenez? Voilà. C'est l'amour. Il dit. Et les pasteurs ont dit à Frère Branham, mais comment se fait-il que les gens vraiment ils s'aiment? Il dit ici, j'ai beaucoup d'estime. Oh, je ne suis pas en train de lire la partie. Pardonnez-moi. C'est là où j'étais perplexe. Pardonnez-moi. Il dit, ils s'aiment. Je n'ai jamais vu des gens qui s'aiment comme eux. Je n'ai jamais vu des gens qui s'aiment comme eux. Ce témoignage. Que les gens disent, je n'ai jamais vu. Il n'y a pas l'amour. Il dit, c'est le Seigneur, ça. C'est sur. Il dit, c'est sur quoi cette église a été établie. Les gens vont venir. Et les dons viennent. Et je vous dis, c'est facile d'enseigner sur les dons. Mais c'est difficile d'enseigner sur l'amour. Il dit, de l'amour fraternel, saint, les uns pour les autres. Je les ai même vus. Là, il dit, je les ai même vus se serrer la main les uns les autres au moment de quitter elle. Ils pleuraient comme des enfants. Mais vous ici, vous êtes même pressés
vous séparer avec les frères. Parce que vous n'avez aucun intérêt sur eux. Vous n'avez pas l'amour. Vous avez la politique. Vous êtes bourré de politique. Mais pas l'amour. Vous vous sentez pas bien quand vous êtes avec les frères et les sœurs. C'est que vous avez des démons. Je vais vous prêcher là. C'est qu'il y a quelque chose en vous qui déteste les gens. Mais qui n'est pas là. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Dès qu'on finit ici, on ne va pas traîner. Mais on te voit avec les païens. 24 t'es pas avec un frère, une sœur en Christ. Tu as des démons. Tu n'as pas l'amour. L'amour que tu parles, c'est Amen. Tu as des calculs bizarres. Rien à voir avec l'amour. Amen. 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 Il dit, ils s'aiment tellement les uns les autres. Je pouvais aller en visite chez eux. Et parfois la Bible était ouverte. Tachée de larmes. Moi, je ne vois plus cette communion. Dans un lieu de communion, vous parlez au mal d'un je vous dis la vérité. Faites-toi bénir. Ce fils de Dieu. Amen. C'est très qui soit dans l'erreur. Ce que nous faisons n'a rien à voir avec le message de frère. Le message de frère. Ça nous prêche l'amour. Ça ne prêche pas la division. Il faut s'intéresser. Tu vois le frère. Le pasteur Francis a fait sa déclaration. C'est le gars, je l'ai vu. C'est pas ton problème. Dieu ne t'a pas demandé de vous voyez non frère? Donc ce que nous faisons, c'est pire que même le paganisme. Mais je prends le message de frère. Je prends le message. Non, je ne crois pas frère. Je n'ai jamais cru frère. Et moi et vous, on doit arrêter ça. Amen. Notre place est ici. Il dit, j'arrivais là le soir et des pères et des mères étaient rassemblés avec des petits autour d'eux, deux par terre, agenouillés là, des pères et des mères à genoux, à pleurer et à prier. Dans le message de Jean, dans le message de Jean, ici à que du bon, on prie, il y a des pleurs, il y a des chants, des mensonges dans les chants. On ment aussi, on ment ici. Non frère. Donc on vous a dit que si vous êtes en Christ, vous ne pouvez plus pleurer. Mais on pleure. Les âmes perdues. On pleure. Tu as un frère malade, une soeur malade, quelqu'un malade dans l'église. Mais tu portes ce fardeau-là sur toi. Tu dois pleurer devant le Seigneur. Donc, Mikolo tout, c'est vrai qu'il a fait en Christ, nous ne sommes pas des pentecôtistes. Ça c'est le pentecôtiste. Amen. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Je restais là debout à la porte. Et j'attendais, il ne s'arrêtait pas. Et il n'arrêtait pas de prier. Je m'asseyais sur le perron et je me mettais à prier. Moi aussi. Pendant que je les attendais. Vous voyez, et c'était comme ça. Et ils s'aimaient les uns les autres. Nous avons l'habitude de chanter, de nous lever et chanter ce vieux cantique. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin qui verse en l'esprit. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut pour toujours. Je dis ceci avec une grande joie dans Christ. Beaucoup d'entre eux dorment aux alentours d'ici.
dans les tombes marquées. Ce soir, ils attendent cette résurrection où nous serons de nouveau. Que cet esprit d'amour ne quitte jamais ce lieu. Si un jour cela arrive, alors peu m'importe, votre pasteur aura beau être très éloquent, il aura beau apporter très bien la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu aura été assisté. Il s'en sera allé. Voyez, quand nous pourrons tout partager dans la communion fraternelle, avoir tout en commun, partager tout dans la communion fraternelle, avoir tout en commun, et nous aimer les uns les autres, alors Dieu œuvrera au milieu de nous. Shalom, shalom. Shalom, shalom.